Yo, quelle belle journée pour être en vie. Aujourd'hui, pour ce mois d'août 2022, je t'explique pourquoi être fainéant va te faire réussir. Alors je sais, tout le monde parle du fait qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut toujours répéter, faire des longues heures de travail, mais je me suis rendu compte, particulièrement ce mois d'août 2022, que c'était faux, qu'il fallait tout faire pour être fainéant. Quand je dis être fainéant, c'est être efficient, trouver le moyen d'avoir le plus de résultats en faisant le moins d'efforts possible. Donc aujourd'hui, pour ce bilan du mois de juillet 2022, je vais te partager 6 manières d'être plus efficient. C'est parti. Première manière, choisis le bon environnement. L'environnement, c'est tellement important. Dans environnement, il y a le mot entourage. Voilà, environnement, c'est tout ce qui est autour de toi, tout ce qui crée ton champ de vision. Et ça va vraiment faire la différence. Si tu es dans un environnement qui n'encourage pas tes passions, qui n'encourage pas ton travail, tes objectifs, ça va être beaucoup plus difficile et ça va te demander beaucoup plus d'efforts. En juillet 2022, j'ai eu la chance d'être invité à l'INSEP par le réalisateur Florent Baudin dans le cadre de la promotion de sa nouvelle série qui s'appelle Champion. Et j'ai pu vraiment voir tous les espaces de vie des champions, des athlètes de haut niveau, là où ils s'entraînent, là où ils récupèrent, comment est-ce que c'est organisé, là où est-ce qu'ils mangent. Tout est pensé pour qu'ils puissent performer. Tout l'environnement est vraiment créé dans ce but-là, faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour donner la meilleure version d'eux-mêmes. Et je me suis rendu compte que même chez moi ou dans les différents endroits où j'allais, c'était possible de reproduire ça, de se créer un peu une sorte d'INSEP chez toi, d'avoir tout qui est bien à sa place, tout qui est bien configuré. Ça fait la différence. Donc, première leçon, premier conseil également pour être plus efficient, crée-toi un bon environnement, ça va vraiment faire la différence. Deuxième manière d'être plus efficient et d'avoir des meilleurs résultats, c'est de tout faire pour protéger ton temps. Déplace-toi le moins possible. Je me suis rendu compte, déjà lorsque j'écrivais mon livre Le week-end de 7 jours en 2018, qu'on était à peu près actif que 16 heures dans la journée. Pendant 8 heures tu travailles, enfin pendant 8 heures plutôt tu dors, il te reste 16 heures pour travailler et en général les 16 heures tu travailles pas complètement. Tu vas être en train de manger, tu vas être en pause café, tu vas scroller sur Instagram, donc tu as peut-être 12 heures dans la journée et encore pour être vraiment productif. Mais t'imagines maintenant si tu passais un peu de temps à trouver des moyens de moins te déplacer, de moins faire le ménage, de moins avoir à cuisiner, parce que ce sont toutes ces tâches, littéralement, qui font perdre beaucoup de temps dans la journée, se déplacer, faire les courses, faire le ménage, toutes ces choses-là. Donc tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux mettre en place pour récupérer ton temps, pour protéger ton temps, ça va te faire avancer. Imagine, je vais te donner un exemple tout simple, pendant plus d'un an, je n'avais pas de machine à laver, donc j'allais au lave automatique, ça me prenait à peu près 10 minutes de voiture pour y aller, il fallait que j'attende sur place. Pour moi, ce que je faisais, parce que j'essaie d'être malin, j'essaie d'être efficient justement, c'est que pendant que la machine tournait, j'allais courir pendant 1 heure, mais t'imagines, ça me prenait au moins 2 heures de temps, alors que là, j'ai acheté une machine le mois de juillet. Pendant que la machine elle tourne dans la maison, je peux faire autre chose, je peux dormir, je peux composer, c'est beaucoup plus efficient. Et il y a plein de tâches comme ça que nous faisons tous les jours qui nous volent du temps. Encore une fois, faire la vaisselle par exemple. Prends-toi un lave-vaisselle. Faire le ménage, si tu peux, prends-toi une femme de ménage, c'est un très bon investissement. Pareil, ça c'est mon objectif pour plus tard. J'adore cuisiner donc je ne vais pas le faire maintenant, mais d'avoir un chef ou d'avoir quelqu'un qui te cuisine des plats ou d'avoir une sorte de solution. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle Season qui te permet d'avoir des plats livrés chez toi toutes les semaines. Comme ça, boum, tu récupères ton temps. Quelque chose que j'ai expérimenté en juillet 2022 en termes de protection du temps, c'est que je me suis fait livrer mes courses pour la première fois dans mon lieu de résidence. Ça fait des années que je sais que ça existe depuis que je suis enfant littéralement, mais j'ai jamais sauté le pas. Et là, j'en avais marre à chaque fois d'aller dans les magasins, de faire la queue. Ah, ils ont changé le rayon de tel produit. Ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc je me suis dit, bon, je vais régler ce problème une fois pour toutes. Et c'est ça être efficient aussi. C'est prendre des décisions qui vont durer longtemps dans le temps, dans la durée. Je me suis posé, je me suis dit, ok, je vais me faire un panier. Ça va être mon panier type. Tous les mardis, je vais commander, ça me coûte X montant, ça arrive à 6 heures du matin, je suis debout, boum, je me déplace pas et j'ai peut-être économisé 1 heure, 1 h 30 de temps. Et pendant 1 heure, 1 h 30, je peux être ici et composer un morceau qui va peut-être changer ma vie. Je peux être ici et faire une vidéo, peu importe, mais le temps a énormément de valeur. Ça, c'est la deuxième manière d'être plus efficient, c'est de protéger ton temps. Troisième manière d'être encore plus efficient pour le mois d'août 2022 et pour toute ta vie, c'est de bien utiliser tes munitions.
Chaque jour, nous avons des munitions. Ces munitions, c'est notre énergie. À 8 heures, notre énergie n'est pas la même qu'à 14 heures. À 14 heures, notre énergie n'est pas la même qu'à 21 heures. Plus la journée va passer et moins tu auras d'énergie, c'est logique. C'est pour ça qu'on recommande souvent de faire les tâches les plus importantes au début de la journée parce que c'est là que tu es le plus concentré et que tu es le plus reposé. Tes munitions, donc ton énergie, tu en as pas en illimité. Donc tu dois tout faire pour bien l'utiliser et encore une fois te poser chaque jour, chaque semaine, chaque mois, même chaque année pour te dire qu'est-ce que je dois faire en premier. C'est vraiment important, c'est presque une chorégraphie une journée. Il y a des étapes, tu peux pas tout faire n'importe comment. Quand tu écoutes aussi une chanson, et ben le moment où tu as tous les violons, tu as les solos de guitare, ben c'est pas au début du morceau, c'est vraiment à la fin parce que il faut que ça monte, il faut que c'est le temps d'arriver. Et ben c'est pareil, crée-toi une séquence chorégraphie ta journée. Ça c'est quelque chose que j'ai encore plus fait pendant le mois de juillet 2022. Et quelque chose que j'ai expérimenté, c'est de commencer à travailler directement. Ce que je faisais, c'est simple, je me réveillais, je prenais ma tasse de café, puis je lisais tranquillement, j'écoutais de la musique, et puis j'écrivais, il y avait peut-être 1 heure ou 2 qui passaient, et après j'allais commencer à travailler. Sauf que le problème, c'était que j'avais déjà moins d'énergie à 9h, 10h du matin parce que j'avais déjà passé 1 heure ou 2 à lire. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me réveille, j'ai programmé ma tasse de café la veille, c'est-à-dire que j'ai une machine à café qui te fait ton café à l'heure à laquelle tu la programmes, ce que je trouve incroyable. Et dès que je me réveille, je prends mon café, directement j'aime l'ordinateur et je bosse pendant 2 heures sur une tâche qui est importante. Donc le premier jour c'était bizarre, je me suis rendu compte en faisant mes statistiques que j'ai beaucoup mieux travaillé ce mois-ci grâce à cette technique. Donc utilise bien tes munitions, les tâches les plus importantes, les tâches que tu n'as pas envie de faire, faut vraiment les faire dès la première heure. Faire du sport. Pour moi, c'est composer une chanson, faire du business, faire des pages de vente, chercher à avoir des rendez-vous sur mon calendrier. Toutes ces tâches-là, ce sont les tâches qui font vraiment la différence et qui vont encore plus faire la différence en 2024. Donc, je les fais au tout début. Ça, c'est une autre manière d'être efficient. Utilise bien tes munitions. 5e manière d'être efficient, là, on va vraiment rentrer dans le marketing, c'est d'être irrésistible. Irrésistible, c'est que on ne peut pas te dire non. Comment est-ce que tu fais pour pas qu'on te dise non? Ben, c'est de devenir irrésistible ou de créer une offre irrésistible. Je vais te donner un exemple tout simple. Il y avait une organisatrice d'événements que je voulais voir. Ça fait des mois qu'on essaye de s'attraper, ce n'est pas facile, elle habite pas sur Paris même, elle est un peu plus éloignée. Et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi? Pour que elle ait aucune raison de dire non à notre rendez-vous parce que c'est loin, je lui ai dit, hey, tu bouges même pas, tu me donnes ton adresse, je te rejoins là où tu veux. Et là, tu crées une offre irrésistible. Bon, évidemment, ça fonctionne pas avec tout le monde parce qu'il faut quand même que tu aies apporté de la valeur à la personne et qu'elle puisse savoir que t'es vraiment quelqu'un qui vaut le coup d'être vu, entre guillemets. Mais à partir du moment où tu as établi ça, mais tu fais tout pour que la personne, elle puisse dire que oui. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est quelque chose que j'ai encore plus compris ce mois-ci. Fais tout pour que les personnes ne puissent pas dire non. Mais elle est à l'aise, que ça soit pour ton business, que ça soit pour ton emploi, pour tout ce que tu veux, pense toujours à la personne qui est en face de toi. Qu'est-ce qui va l'aider? Qu'est-ce qui va l'aider à prendre une décision beaucoup plus rapidement? C'est tout simplement que tu crées une offre irrésistible et que ça soit difficile pour elle, limite que ça soit débile de sa part de dire non. Je vais te donner un exemple tout bête. Les soldes. Les soldes, c'est un concept qui est créé pour que tu ne puisses pas dire non. Il y a de l'urgence, c'est-à-dire que les produits ne sont pas disponibles tout le temps en promotion. En plus de ça, il y a de la rareté, les exemplaires sont limités. Il y a plein de principes de marketing et de psychologie qui se retrouvent dans les soldes et c'est ce qui fait que les gens vont dépenser beaucoup plus d'argent que parfois ils ne le peuvent. Donc, crée une offre irrésistible, sois irrésistible. Comment est-ce que tu fais pour être irrésistible? C'est ton personal branding, donc c'est l'image que tu crées de toi-même, c'est ce que les gens vont dire de toi quand tu n'es pas là. C'est aussi faciliter la personne qui est en face de toi, vraiment être un faciliteur, être une facilitatrice, je ne sais pas si ça se dit, mais fais ce qu'il faut. Et ça se réfléchit. Étudie vraiment Amazon, étudie Apple, étudie tes sites préférés, tes solutions préférées, tu verras qu'ils font tout pour que tu ne puisses pas dire non. 6e moyen d'être plus efficient, c'est de te créer une anti-routine. Alors ça, j'ai entendu ça dans le podcast d'Alex Hormozy et je trouve ça passionnant. L'anti-routine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'inverse d'une routine, tu auras bien compris. Souvent, on me demande, oui, qu'est-ce que tu fais dans la journée, quelle est ta routine? Et bien, moi, avant, je répondais, oui, je fais du sport, je fais de la musique, et puis je fais ci, puis je fais ça. Et puis, l'anti-routine, c'est l'inverse de ce que font les autres. Et ça, c'est les choses que tu
ne veux plus faire. Les choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu fais, des choses que tu ne fais pas. Et dans mon anti-routine, il y a par exemple de ne pas utiliser le téléphone la première heure après le réveil. Aussi simple que ça, c'est une anti-routine. Ne prends pas ton téléphone. Une autre anti-routine, c'est de ne pas te déplacer. Je fais tout pour ne pas me déplacer parce que ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie. La plupart du temps, je suis en intérieur parce que je dois composer, je dois enregistrer, je dois créer du contenu pour toi. Donc, me déplacer à chaque fois, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Donc, une anti-routine, c'est je fais tout pour ne pas me déplacer. Une autre anti-routine, pour être fit, pour être sexy kitoko, c'est de ne pas grignoter. C'est simple. De ne pas scroller sur ton téléphone et aussi de ne rien accepter. Bon, j'accepte quand même des choses, mais la plupart des sollicitations ces derniers temps, puisque je suis vraiment en mode focus sur un projet, ben je dis non. Je dis que c'est pas le bon moment. Je dis que c'est pas le bon moment. Je dis que je reviendrai après ou qu'on fera ça plus tard. Mais ça, rien que ça, de savoir dire non, c'est une astuce d'efficience qui est incroyable. Parce qu'il y aura toujours des événements extérieurs pour te sortir de ta vision. Il y aura toujours un nouveau film, il y aura toujours une nouvelle série sur Netflix, il y aura toujours ta mère ou ton petit frère qui vont amener, ils vont amener des plats hyper gras alors que toi tu vas rester en forme. Il y aura toujours plein de sorties d'after hour ou happy hour ou je sais pas quoi. Dis non, 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 non. Du moins pendant une saison. Donc voilà les 6 manières que j'ai pu découvrir en ce mois de juillet 2022 pour être plus efficient. Le mois de juillet 2022, ça a vraiment été un mois de croissance où j'ai tenté des choses parce que, comme je te le dis depuis janvier 2022, ça s'accélère, il y a de plus en plus de propositions et c'est le moment d'y aller beaucoup plus à fond. Chaque jour compte, littéralement, donc je suis encore plus intentionnel avec ce que je fais, avec ce que je mange, avec mon utilisation du temps. C'est pour ça que je te parle énormément d'efficience et je pense sincèrement qu'on devrait tous se poser régulièrement pour faire le point et se demander, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Juste une micro-amélioration, ça peut faire la différence. Encore une fois, j'étais à l'INSEP, j'ai pu voir et comprendre que les athlètes, parce qu'ils séparaient les grands, je sais pas, athlètes des moins bons athlètes. Par exemple, du deuxième, c'était quelques millisecondes. Usain Bolt, quand il gagne ses courses, il n'est pas forcément hyper en avance comparé à ses concurrents. Il court très vite, certes, mais c'est quelques secondes qui font la différence. Donc toi, si chaque jour tu fais des micro-améliorations sur différents aspects de ta vie, sur ta santé, sur ton sport, sur ton business, sur ton utilisation du temps, peut-être sur ton sommeil, je sais que c'est pas évident, mais moi je galère avec ça, mais toutes ces micro-améliorations, quand tu les combines sur une semaine, sur un mois, sur une année, ça fait littéralement la différence. Donc fais tout pour être efficient. T'as pas beaucoup de temps ici, il y a toujours des galères, donc la seule chose que tu contrôles, c'est cette journée, c'est ce mois. Comment est-ce que tu fais pour le contrôler encore plus? C'est tout simplement en ne perdant pas de temps. Toujours ce concept d'anti-routine. Fais tout pour protéger ton temps, pour protéger ton énergie, pour faire en sorte que à chaque fois que tu fasses une action, cette action, elle soit intentionnelle. Je te parle beaucoup d'intentionnalité dans le podcast, tout simplement parce que j'ai compris qu'elle faisait la différence. On tire pas blanc, on tire pas dans le vide, on ne perd pas de munitions. Les ressources que je pourrais te partager pour ce mois de juillet 2022, c'est plusieurs livres. Alors, il y a le livre d'Alex Hormozy qui s'appelle 100 Million Offer. C'est un très très bon livre. Alex Hormozy, c'est vraiment le créateur de contenu / entrepreneur qui fait vraiment une différence en ce moment parce qu'il fait du très très bon contenu, de très bonne qualité. Il a plein de concepts de philosophie, de marketing, de psychologie qui vont vraiment t'aider peu importe ce que tu cherches à faire. Il est divertissant. Tape Alex Hormozy sur Instagram, tu verras que c'est quelqu'un de très 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 musclé avec une grosse moustache. Il a une trentaine d'années, tu peux pas le manquer. Dès que tu vois un gars qui est costaud avec une très grosse moustache, c'est Alex Hormozy. Et Alex, il a sorti le premier volet de sa trilogie de livres. Et son premier volet, il t'apprend justement à créer des offres irrésistibles. Des offres qui valent 100 millions de dollars et des offres tellement bonnes que les gens se sentiraient bêtes de les refuser. Donc ça, c'est une ressource que je pourrais te recommander. En plus de ça, il fait tout pour que ça soit irrésistible par définition. Le livre est à peut-être 99 centimes sur Amazon. Peut-être que le Kindle, l'audio, il est pas cher. Il a vraiment mis des prix en dessous de tout ce qui se fait dans le marché. Parce que lui, son discours, c'est que il est déjà très très riche, qu'il vend pas de formation, qu'il a rien à te vendre, que lui, il se concentre sur les gens qui ont des grosses entreprises qui font peut-être plus de 3 millions de dollars par an. C'est ces entreprises-là qui les intéressent. Toi et moi, on n'intéresse pas encore. Donc, ils nous offrent du contenu pour que dans quelques années, on soit une entreprise qui vaut 3 millions de dollars. Si c'est pas de la vision, ça. Donc, c'est peut-être la seule ressource que je pourrais te recommander. Pour ma part, je suis toujours en train de chercher à m'améliorer.
j'ai pris un community manager pour gérer un autre compte Instagram qui s'appelle Podcast Facile. Podcast Facile, c'est un compte dans lequel je partage que des concepts de création de contenu et des conseils pour lancer ton podcast. Donc je t'invite à suivre ce compte, c'est Podcast Facile sur Instagram, tu ne peux pas le manquer. Et c'est mon community manager que j'ai pris il y a un mois qui gère ce compte. Donc ça me libère beaucoup de temps. Tu vois, encore une fois, quand on parlait de protéger son temps, je t'invite à suivre ce compte si ça t'intéresse. Et aussi, je t'invite toujours, comme d'habitude, à faire une capture d'écran pour me dire ce que tu as pensé de ce podcast. J'ai toujours mes 3 coachings qui sont disponibles. Je te les récapitule. Premier coaching, c'est gagner tes premiers 1000 euros sur Internet. Et oui, la promesse, elle est forte. Gagner tes premiers 1000 euros sur Internet. Et ma garantie, c'est que tu auras ta première transaction dans les 30 premiers jours. Sinon, je travaille gratuitement. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en description. Tu pourras le trouver sans souci. Ou sinon, tu me contactes et on en parle. Deuxième coaching que je propose, c'est lancer un podcast monnayable et impactant en 30 jours. Pareil, si c'est pas fait en 30 jours, je travaille gratuitement et en plus j'ai plein de bonus, je t'offre plein de cadeaux. Donc tout ça pour te dire que je crois en ce que je propose et que ça apporte beaucoup de valeur parce que ça fait 3 ans que je le propose à des clients. Et troisième et dernier coaching, j'en parle beaucoup moins, mais c'est un coaching qui s'appelle améliorer ta productivité artistique sans sacrifier ta vie et sans culpabiliser. Donc ça, c'est vraiment un programme, un accompagnement qui est pour les créatifs, qui est pour les artistes, pour les gens qui cherchent toujours à faire plus de musique, à faire plus de danse tout en restant intègre. Voilà les 3 programmes, gagner tes premiers 1000 euros sur Internet, lancer un podcast monnayable et impactant et améliorer ta productivité artistique sans sacrifier ta vie et sans culpabiliser. Je te remercie pour ton écoute. Si tu es allé jusqu'au bout et que tu écoutes le podcast sur YouTube, écris fini. Je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.